Bon voilà les amis, petite culasse de V7, hein, l'état dans lequel elle est, et je vais l'emmener au sablage. Monsieur Ziggy, il est là, il dit pareil, hein monsieur Ziggy, c'est vrai, chaud Ziggy, ah c'est vrai. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, bon, t'as vu la petite intro, je pense que tu m'auras rectifié de toi-même. Hein, c'est pas une culasse à V7, c'est une culasse de SP98. Donc, tu vois, elle a été sablée. Alors tu vois, c'est génial quand tu peux faire sabler les pièces. Je remercie mon poteau encore. Hein. Tout que il y a une petite pièce pour notre projet, tu vois, qui va arriver aussi sablée. Je te montrerai ça. Et là, tout de suite, je voulais te faire une petite vidéo, j'en avais déjà parlé, sur l'étanchéité, tu vois. Alors bon, elle passera sur le marbre, là, et évidemment, comme tout a été démonté, tu vois, j'ai déjà commencé à remonter tout ça, sauf voilà, la soupape de décompresseur, là, qui est là, qui a été nettoyée. Mais si tu veux bien faire l'étanchéité de ton moteur, hein, c'est bien beau de mettre des joints tout neufs et tout. Mais si ça, c'est pas étanche, tu vas perdre. Hein, en compression, tu vas avoir des fuites. Donc moi je vais te montrer mon astuce. Donc je t'explique un peu mieux pour ceux qui... Ça, c'est comme une soupape de voiture. Quand tu refais une culasse de voiture, les soupapes, tu les contrôles, et tu les nettoies, et tu fais un rodage. On appelle un rodage. Donc tu prends ça, ça, de la pâte à joint, la pâte à roder, pardon, excuse-moi. Moi je prends du grain fin. Et ce que je fais, une fois que tout est propre, j'en mets un peu, tu vois, sur la soupape du décompresseur, et je fais un petit rodage. Je vais te montrer ça. Donc tu vois, ma soupape, je te montre, mise au point. Tu vois, elle est toute dans son jus. Donc je prends un peu de pâte, tu vois, sur le Didi. Pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Sinon après, tu te fais chier à tout nettoyer. Ensuite, tu prends ta culasse, tu mets ta soupape dedans, jusqu'au bout. Et tu vois, la partie qui ressort, et ben tu la prends et tu tournes. Tu mets ton doigt de l'autre côté ici, pour bien appuyer, et tu tournes. Pendant peut-être une minute. Je te montre ça juste après, ce que ça donne. Ben, moi tu vois, j'ai fait ça pendant, allez, peut-être une minute et demie. Hein. Et donc je te montre. Bon, sur la culasse, elle était sablée. Tu vois, donc tu ne vas pas trop voir, mais ça c'est de la même couleur. Mais je te montre sur la soupape. Alors, si ça veut bien faire la mise au point. Mise au point. Bon, il va vouloir ou il va pas vouloir, hein? Donc, tu vois, toute la partie que tu vois qui est grise, c'est ce qui a été rodé. Voilà. Et donc là, au moins, tu sais que ta soupape de décompresseur, ce sera bien étanche et que tu n'auras aucune fuite. Ça, moi, je le fais sur toutes mes culasses. Tu vois, c'est le but de bien tout rendre étanche. Donc voilà, la petite astuce, tu vois, voilà, qui vient de l'automobile, hein, mais au moins,
avec ça. T'as plus de problème. T'es plus emmerdé avec ton décompresseur. Moi je le fais à chaque culasse, même sur les neuves, surtout sur les anciennes comme ça, et même sur les neuves que j'ai, elles vont tout y passer. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo astuce là, ça t'aura plu. Tu vois, bien rendre ta culasse étanche. Regarde-moi quand même cette belle culasse là. Hein, c'est pas beau ça. Bon, sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!